Nous retrouvons Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Adam Madjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. On parlait du Mali. Un groupe djihadiste affirme détenir un Russe en otage. Pasteur, vous avez déjà parlé, on donne la parole à votre ami, Adam Madjronou, qui veut sans doute réagir. Naturellement, comme vous le savez très bien. Mais vous savez, moi je pense que cette situation malienne-là devait nous interpeller. D'abord sur les leçons à tirer, parce que moi j'estime que c'est vrai, j'ai vu le pasteur tout à l'heure remonter contre le fournisseur d'informations, David Bachir, etc. Mais moi je me dis, au-delà de se remonter contre X ou Y, il faudrait quand même qu'on tire les leçons. Aujourd'hui, je pense qu'avec les alternatives de communication que nous avons partout dans le monde entier, il est très difficile que vous dites que voilà, vous ôtez ou vous interdisez telle fréquence sur votre territoire. En fait, l'information, elle est publique. Elle est publique, vous avez vu, mieux vaut aujourd'hui aux Maliens de pouvoir garder peut-être RFI, de pouvoir interpeller le correspondant attitré au niveau du Mali sur une information donnée que de pouvoir laisser l'information dans l'air comme ça. Aujourd'hui, eux-mêmes, on peut tout dire. Le Malien, il n'a plus de répondant vis-à-vis à ces informations-là. La preuve est que vous êtes remonté actuellement, mais de toute façon, vous ne savez ni où se trouve David Bachir, où se trouve Lou. Mais les informations sont là. La preuve est qu'on ne peut pas interdire à un média d'avoir accès à l'information. Donc, que les informations soient crédibles, c'est tout ce que je demande. Voilà, c'est pourquoi je dis, pour cette crédibilité-là, mieux vaut avoir un répondant en face, bien attitré, bien accrédité chez vous, qui est connu comme appartenant à tel média et qui a donné telle information, vous l'interpellez. Voyez-vous, donc aujourd'hui, le Mali même s'est embourbé et lui-même a donné quitus aux gens de pouvoir informer comme bon leur semble et qui ne peut pas aujourd'hui pouvoir faire barrage à ces informations. Comme bon leur semble, ce n'est plus de l'information. Donc, non, de toutes les façons, vous posez la question aux journalistes, malheureusement, ils n'ont plus la possibilité de pouvoir interpeller qui que ce soit parce qu'ils ne savent pas où ils se trouvent. Eux-mêmes les ont déjà interdit. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas vérifier le fait de la véracité des informations. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, il n'est plus question que l'on puisse se projeter dans des temps assez révolus comme ce que le Mali a fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons le dire aisément que l'autocratie qu'impriment les gouvernants, bon, puisque je suis aujourd'hui la junte au pouvoir. Tu as évolué. Ça fait mal. Non, il a évolué. Non, c'est bon, c'est une bonne chose qu'il a évolué. Donc, je pense qu'il faudrait quand même qu'on soit en lien avec, disons, les vertus de la démocratie, en fait. Les vertus de la démocratie, tout simplement. Voyez-vous ce qui se passe à Moura aujourd'hui, où on refuse pratiquement qu'on ait une enquête indépendante, parce que nous-mêmes, nous voulons trier ceux qui doivent mener ces enquêtes-là. Ce n'est pas bien. Et donc ça pour quelque part qu'on cache quelque chose. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette information liée à la captivité de ces Russes-là, il est très difficile au gouvernement malien de pouvoir sortir et dire que voilà, c'est faux. Or, aujourd'hui, les informations, c'est sur place que ces informations-là sont remontées. Donc moi, je me dis aujourd'hui, comme leçon à tirer, il faudrait quand même qu'on puisse se départir de ces comportements-là qui n'arrangent pas véritablement disons les autorités maliennes et qui donnent libre cours à toute spéculation. Donc aujourd'hui, ces spéculations peuvent émaner l'essentiel de pouvoir dans les titiller, puisque ceux-là même qui essaient donc de combattre, d'opprimer, etc., puisque vous avez employé le mot, je dirais aujourd'hui l'oppresseur, etc., n'est pas dans un cas. Il existe également au niveau des autorités. La preuve est qu'aujourd'hui, un opposant qui a une voix dissonante par rapport à la voix malienne ne saurait plus être au Mali parce qu'il est considéré comme ennemi du Mali, ce qui n'est pas une bonne chose. Contrairement à ce que nous constatons ailleurs, il faudrait laisser ces opinions-là pouvoir s'exprimer et vous permettre de pouvoir donc rebondir en donnant la vraie information. Là, on sait que nous sommes sur un terrain où il y a équilibre au niveau d'abord des opinions, en parlant donc des stratégies à mener sur le terrain. Donc moi je me dis, le Mali ou les autorités maliennes essaient aujourd'hui de tirer les balles dans leurs propres pieds et malheureusement ça lit d'aller à contre-courant contre l'aspect qui veut donner, en tout cas l'aspect judiciaire qui veut donner donc à la gouvernance. Pasteur Edo Komi, qu'est-ce qui peut arriver à ce Russe ou à ces Russes? Non, justement, je crois que nous avions, il faut vraiment prendre cette information avec beaucoup de pincettes, mais ce qui fait mal, ce qui nous énerve, pas énerve en tant que tel, mais ce qui fait mal, comme je l'ai dit, c'est le fait que quand vous écoutez, on parle d'une troisième voix, qui vient confirmer, le massacre de Moura.
pas à travers le groupe. Non, c'est trop aller vite en besogne. C'est comme si, quand vous les écoutez, c'est comme si ce que le groupe djihadiste est en train de dire, c'est une vérité, c'est prouvé. Alors, les gens sont projetés tout simplement dans le passé. Ces médias. Je dis, c'est possible qu'on leur dise. Confirmer ce que nous avions dit. Confirmer ce que nous avions dit. Et du coup, moi, ce qui pourrait arriver si c'est réel, je crois que ça fait mal. Ça fait mal d'abord au Fama, ça fait mal au Mali et ça fait mal quand même à la Russie, parce que si un Russe est pris en otage par un groupe djihadiste, ça ferait très mal. Bon, donc notre prière, c'est que réellement ça soit un effet d'annonce, ça soit des informations qui ont été juste lancées dans le public pour pouvoir soutenir un pays qui veut vraiment qui serait à la quête des preuves, même si ces preuves n'existent pas. Il faut qu'on les fabrique de toutes pièces pour pouvoir confirmer leurs allégations, les allégations contre les femmes. Donc, je dis que, comme l'avions déjà dit, ça serait très difficile si réellement, si cette information est vraie, qu'un Russe est pris en otage, on serait dans le schéma d'échange d'otages, si réellement du côté des djihadistes, il y a des gens qui seraient emprisonnés, donc il faut être échangé avec le Russe. Ce n'est pas une bonne. Pour le moment, on n'en est pas encore là, mais là, ça va être très, très difficile. Puisque jusque-là, les Russes n'ont jamais été des combattants, c'est des instructeurs. Bon, donc s'il arrive s'il arrive qu'on les voit aux côtés des femmes en train de combattre, peut-être qu'on ne sait pas si les clauses entre le gouvernement malien et russe ont évolué des instructeurs aux combattants. On ne sait pas s'il y a eu... Et ça, on n'est pas aussi informé. Non, je dis, on n'est pas informé. Moi, je dis, je ne sais pas s'il y a eu d'évolution dans les clauses de coopération entre le Mali et la Russie. Mais tout compte fait, je continue pas à doiter un pays qui est mal placé au Mali, qui est mal placé au Mali, qui ne veut pas du tout finir. Et du coup, je dis que le gouvernement malien doit être très prudent, parce que l'ennemi est tout autour, est au Mali, est au Niger, est à côté, et veut vraiment être un obstacle à l'avancée, à la montée en puissance des femmes. Oui, j'aimerais juste ajouter qu'au niveau des stratégies de ces forces du mal, là, au niveau du Mali, eux, ils ne s'attaquent pas, disons, aux Occidentaux pris dans leur globalité, parce qu'ils combattent. Eux, l'essentiel, qu'on puisse donc capturer un élément essentiel qui puisse faire réagir et qui peut amener le gouvernement, comme vous l'avez dit, pour des échanges. Peut-être pour un seul Russe, il peut même aller jusqu'à réclamer peut-être 100 combattants, etc. Et surtout, avec tout ce que cela comporte comme exigence en termes financiers. Donc, vous voyez, moi, je pense que c'est ce qui oriente ces groupes-là pour être combattants ou pas. L'essentiel que vous ayez ce poids-là qui puisse amener donc à réagir. Et donc, je pense que partant de là, si réellement ces hommes-là se trouvaient à un mauvais endroit au mauvais moment, ils peuvent naturellement tomber sous le coup donc de ces forces de mal-là qui, eux, ne cherchent qu'à avoir que ça pour pouvoir... Vivement que cela ne soit pas vrai. Vivement que cela ne soit pas vrai. On le souhaite que ce ne soit pas le cas, parce que de toutes les façons, qu'ils soient de Wagner ou des Russes, moi je pense que de toute évidence, personne ne peut perdre de vue qu'aujourd'hui, les forces armées maliennes ont pris de la hauteur, ils sont aussi assistés, mais ils ont connu également des succès sur le terrain. Moi, je pense que l'essentiel pour nous, c'est que, au même titre que ces blancs, que nous-mêmes, Africains, nous puissions être considérés au même titre que ceux-là. Et je pense qu'à partir du moment où il y a des forces armées maliennes qui arrivent au moins à pouvoir donc protéger ces Noirs-là et restaurer disons, l'autorité de l'État, c'est déjà une bonne chose. Aucun Africain ne peut être contre cela. Et donc, je pense que ce serait vraiment douloureux qu'on puisse donc capturer ces gens-là. Alors, on quitte Bamako pour Conakry. L'ex-président guinéen Alpha Condé, qui a dirigé le pays pendant près de 12 ans, est libre de ses mouvements et peut librement recevoir ses proches, a annoncé vendredi soir la junte
militaire au pouvoir ou les dirigeants de la Guinée qui l'ont renversé. C'est le cas des dirigeants le 5 septembre dernier. Alors, Madame dit c'est la même chose, hein, Pasteur Edo Komi. Alpha Condé est libre de ses mouvements. Pourquoi vous ne pouvez pas, dans les dépêches, changer les choses, Les dépêches sont toujours des dépêches qui sont venues de l'Occident, c'est vrai. Non, ça c'est mon introduction. C'est pas l'introduction de l'Occident. Il faut quand même adapter vos dépêches à nos réalités pour ne pas être trop C'est pourquoi j'ai mis deux choses en tout cas. Bon, ok, je crois que Alpha Condé, il est maître, il est aujourd'hui responsable de tout ce qui lui arrive. Sur ce plateau, nous l'avons toujours dit. Moi, ça me fait mal qu'un vieux comme ça, celui qui était pour nous une référence, en tout cas, la manière dont il défendait la démocratie, il défendait l'état de droit depuis qu'il était opposant. Pour moi, c'était quelqu'un qui allait bien gouverner la Guinée et avoir une retraite paisible, Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de connaître, de traverser. Moi, ça me fait très mal. Aujourd'hui, je ne suis plus dans la dynamique de marteler Alpha Condé. Je ne veux plus, parce que son âge, c'est un vieux, une personne âgée, il faut du respect pour lui. Il faut du respect pour cette personne-là. Je me suis inscrit dans cette dynamique. Parce que ça me fait mal. Très mal quand je le vois dans cette situation. Aujourd'hui, il n'est pas libre. Il est encore surveillé. Selon les informations, les gens vont le voir, mais la garde militaire est toujours là. Bon, donc je ne crois pas que rien n'a changé. C'est pour le sécuriser, nous dit-on. Ouais. Rien n'a changé. Donc je crois que les autorités guinéennes ont juste accordé à la CEDEAO, c'est-à-dire que la CEDEAO avait exigé que le Alpha Condé soit libéré avant le 25 avril, c'est ça non? Avant le 25 avril. Donc ils ont fait juste pour dire ok, nous l'avons libéré. Mais toutefois, quand on voit le scénario aujourd'hui, c'est dire qu'il est toujours gardé. Et il est toujours dans la maison de sa femme, en attendant que les travaux de réhabilitation de sa maison ne soient... Il peut recevoir ses proches. Peut-être que c'est là où il y a un peu de changement. Il n'était pas accessible. Mais dommage seulement que ça ne change pas, ça ne donne pas de leçon à ceux qui gouvernent. Parce que vous avez le pouvoir aujourd'hui, c'est bien, vous pouvez l'exercer. Mais il faut l'exercer dans le respect de la dignité humaine, dans le respect des droits des autres. C'est tout. Maintenant, là, sa situation, si ça peut parler à ceux qui sont au pouvoir, qui tiennent toujours le pouvoir, qui gouvernent avec une main de fer, ils peuvent briser les autres, ils peuvent opprimer les autres, ils peuvent décider de leur sort, ils peuvent décider de leur vie ou de leur mort. Quand tout ça là, ceux qui font ça là, que ça leur parle, que ça leur serve de leçon, que demain, vous n'aurez plus de pouvoir demain, vous n'aurez plus la force demain. Dieu va vous relever la force et vous n'aurez rien. Vous ne serez même, ceux qui sont pour vous aujourd'hui, ceux qui vous gardent aujourd'hui, demain seront contre vous. La justice qui était pour Alpha Condé, c'est les mêmes juges. Les mêmes juges sont là, c'est les mêmes juges aujourd'hui qui sont là tous d'Alpha Condé. Ils n'ont pas changé. C'est les mêmes juges. Ce qui prouve aussi l'indépendance de la justice. Ouais. Où? En Guinée. Partout en Afrique. Partout en Afrique où? Partout en Afrique où? Après que vous avez donné un exemple. Je dis ceux qui étaient là hier. Non, ceux qui étaient là hier et qu'Alpha Condé manipulait, leur dit de faire ceci, de faire cela, de convoquer, d'emprisonner Cellou Derlé Diallo et les autres. Mais c'est les mêmes juges qui sont là aujourd'hui en train de... Et ces juges sont aussi manipulés aujourd'hui. Non, ils sont pas on a écrasé maintenant la maison. Non, ils sont en train de lui dire le droit. C'est maintenant qu'on est en train de lui dire le vrai droit. C'est le droit, on le dit. Et maintenant, la jointe ne les manipule. Non, manipule pas. C'est le droit. Non, parce qu'il a... Ça arrange. Non, parce qu'il a fauté. On sait que nous savons que Alpha Condé n'a pas bien agi. Ouais. Il est allé contre la loi constitutionnelle de son pays. Et du coup, les juges maintenant sont conscients de dire le droit et on est en train de lui dire le droit aujourd'hui. Moi, je crois que ce n'est pas bon. Moi, Alpha Condé, tout ce que je peux demander, qu'on le laisse, qu'on le libère. En tout cas, ceux qui vont me suivre, les Guinéens ne seront pas, la plupart des Guinéens peut-être ne seront pas d'accord avec moi, mais son âge, quand je le vois, moi, ça me fait mal. J'ai pitié pour Alpha Condé. Mais quelqu'un me dirait, il ne faut pas avoir pitié des gens comme ça, parce qu'il y avait eu beaucoup de morts sous lui.
qui répond de ces actes, malheureusement. Alors, Alpha Condé est libre. Qu'est-ce que ça va changer selon vous, Adam Adjaranou? Non, d'abord, c'est pour dire que, vous voyez, lorsque nous prenons les autorités guinéennes, ils ont fait un peu de la réconciliation, leur cheval de bataille, et depuis lors, cette réconciliation, on l'a vu s'exprimer au niveau d'un certain nombre d'acteurs qui étaient exilés sous l'autorité de Alpha Condé, qui ne pouvaient pas rentrer. On a vu cette réconciliation se matérialiser sous cette junte-là. Donc aujourd'hui, étant donné que la famille politique d'Alpha Condé exigeait la libération d'Alpha Condé comme préalable à toute participation même au dialogue, palais, etc. Donc je pense que désormais c'est chose faite et ça a été donc un point marqué non seulement pour satisfaire aussi la CEDEAO, mais pour satisfaire l'ensemble des partis politiques de ce pays-là, y compris le parti politique d'Alpha Condé. Puisque Alpha Condé, lui seul, ne saurait incarner la vie de son parti politique. Il y a des acteurs qui ne sont pas, en tout cas, si même beaucoup de ministres sont inquiétés, il y a des acteurs qui sont toujours là, qui ne sont pas inquiétés. Ça voudrait dire qu'il y a des figures de proue qui peuvent toujours réincarner ou incarner un peu la logique que veut imprimer Alpha Condé entre-temps à son parti politique. Donc, déjà, c'est déjà une bonne chose. Mais, au-delà également, nous l'avons dit, Mamadou Doumbouya use d'une stratégie que personne, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'arrive pas à maîtriser. Et même la CEDEAO ne le maîtrise pas. L'opinion guinéenne qui essaie aujourd'hui de traîner en bateau comme bon lui semble, et aujourd'hui également ne le maîtrise pas. Même cette libération-là, il faudrait quand même déjà que les esprits les plus avisés commencent déjà par voir derrière cette libération ce qui est caché. Qu'est-ce qui est en train d'être planifié. Puis celui, c'est quelqu'un qui improvise. Il n'a pas un agenda tout de suite maîtrisé par tout le monde. Il improvise et derrière ça, attention, on ne sait pas de quoi sera fait donc demain. Mais ce qui est important, déjà, il a eu à satisfaire d'abord à ces préalables du parti, de la famille politique d'Alpha Condé, mais au même moment satisfait également la CEDEAO, puisque quelque part, quoi qu'on dise aujourd'hui, de toutes les façons, la Guinée a affecté une partie de sa souveraineté à la CEDEAO, que la CEDEAO sait aujourd'hui de pouvoir maîtriser. Et partant de là, personne ne peut dire non. Même si tient aujourd'hui les boulets, de toutes les façons, demain, lorsque une sanction va tomber, c'est toute la population guinéenne qui va donc payer le prix. Donc, il va de soi que lui également, cette ruse-là, puisse aller dans ce sens-là et faire en sorte que cela n'arrive pas. Même si c'est prévisible que cela n'arrive pas, c'est le peuple guinéen qui va en partie. Donc, moi, je pense que c'est déjà une bonne part que demain, nous réserve des surprises agréables et désagréables pour certains, puisque les partis politiques ne le voient pas d'un bon oeil. Il veut véritablement être situé sur la durée de la transition, qui n'est pas toujours arrivé jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'on essaie un peu de biaiser par des artifices non maîtrisables et qui risquent également d'amener la CEDEAO à pouvoir donc professer des sanctions contre la Guinée, ce qui n'est pas souhaitable, en tout cas pour nous, bon nombre d'Africains qui estiment ce désir panafricaniste là, ce n'est pas toujours bon que des sanctions tombent sur la Guinée. Même son parti vit des moments difficiles, le Rassemblement du peuple de Guinée. Alpha Condé, libre maintenant, passeur Edo Komi, vous pensez qu'il peut jouer un rôle? Le rôle de papa vous savez, en Afrique, les partis politiques ont une certaine particularité. C'est le statut du père fondateur. Le statut du père fondateur qui est difficilement détournable par qui que ce soit. Bon, donc, il est le père fondateur de ce. Vous-même, vous en faites également le cas. Il est le père. Vous êtes aussi un exemple. Il est le père fondateur. Il est le père fondateur. Moi, je suis le père fondateur de rien. C'est un mouvement que nous allons graduellement transmettre à ceux qui nous suivent. Ouais, mais moi, j'ai été membre aussi de la Fédération des Églises et Missions. J'ai fait 10 ans. Depuis 2015, j'ai cédé à quelqu'un d'autre. Les 2 mandats. J'ai fait 2 mandats, j'ai laissé tomber. Donc, ce qui veut dire qu'avec le mouvement Vous avez donné l'exemple. Certainement, je vais donner l'exemple parce que je crie à tue-tête partout. Donc, il faut que je sois un modèle. Et vraiment, ça, ce n'est pas un problème. Donc, je disais tout à l'heure que Alpha Condé est le père fondateur. Donc, il est revenu. Pour le moment, ses camarades, je l'appelle ses camarades, ses collaborateurs le visitent. C'est une bonne chose, comme je l'ai dit. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense quand même que le parti connaissait déjà une certaine déchirure. Il y a d'autres même qui sont en train de quitter la barque. Bon, donc, ce qui va se passer certainement,
il va tenir la main, il va tenir encore la main de la direction de ce parti, mais peut-être transférer les attributions à d'autres collaborateurs. Mais ça ne sera pas aussi ça pour ce parti qui a dirigé 10 ans la Guinée et qui a fait sombrer ce pays finalement par un coup d'État, ce qui n'est pas un exemple. Pendant de toutes les façons, ses collaborateurs et sa famille politique, justement, sa famille politique va se réjouir de cette liberté conditionnée, ouais. Liberté conditionnelle. Donc, mais ça peut servir à quelque chose. Je crois quand même que Alpha Condé, en tant qu'un intellectuel, avant qu'il ne meure, qu'il écrive un livre, un ouvrage sur sa chute. Pour qu'il fasse un mea culpa, vous voulez dire? Oui, bien sûr, mais pour dire la fin, la chute, ça dit ça fait tragique. Qui a été consacré par un coup d'État et la situation dans laquelle il se retrouve. Il est allé à Dubaï, c'est ça, non? Et il est encore revenu sous la pression des autorités maliennes, des autorités guinéennes. Donc, c'est vrai quand même que c'est un ouf de soulagement quand même pour ses collaborateurs. Mais je continue par dire que il n'est pas réellement libre avec ce que nous sommes en train de voir. Il n'est pas réellement libre. Peut-être ce que Passeur dit est réel. On sait que les anciens présidents détiennent toujours des informations. Est-ce que Alpha Condé, selon vous, est totalement libre? Est-ce que les dirigeants actuels de la Guinée n'ont pas peur de ce monsieur? Est-ce qu'ils digèrent son coup d'État du 5 septembre? Non, il serait très difficile. De toutes les façons, lorsque vous connaissez des gloires, il est très difficile lorsqu'on vous les arrache que vous soyez... Le déclin, la chute. C'est très difficile. Comme toute personne n'a jamais voulu l'échec, qu'elle soit bien vue ou mal vue, l'échec n'a jamais été souhaitable. Mais ce qui est important dans le cas d'Alpha Condé, et peut-être pour prendre le compte-pied de ce que venait de dire tantôt le passeur, c'est ce qui doit édifier l'ensemble des populations africaines qui estiment qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir et qu'on essaie donc de penser, voilà, qu'ils oppriment, qu'ils font tel, or qui veulent tout simplement restaurer donc le droit dans un pays. Il faudrait quand même que nous tous, nous soyons d'accord sur la rationalité d'un point de vue grandeur d'un pays, que de pouvoir user de petits artifices pour dire que voilà, tel n'est pas bon compte tenu de sa gouvernance, etc. Aujourd'hui, on l'a vu, Alpha Condé, qu'est-ce qu'il n'a pas dit lorsqu'il était opposant? Il a fait rêver tous les Guinéens lorsqu'il viendra au pouvoir. C'est toute l'Afrique même. Mais vous avez vu karma que c'est le contraire qu'il a exprimé lorsqu'il est dans c'est lui qui a pu... On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Oui, c'est pour vous dire que quelque part, il faudrait quand même qu'on soit rationnel sur la gouvernance du pays. Ne dites pas que parce qu'il y a eu oppression. L'essentiel est que lorsque nous fixons les règles de jeu, qu'on puisse les respecter. C'est ce que nous appelons le respect de la patrie et le respect du droit. Et lorsque nous... On ne peut pas respecter la patrie, le droit, la patrie serait bien passé en sacrifiant les citoyens. Les gens qui s'expriment en mettant de côté la loi et dire que voilà, je m'exprime parce que j'ai le droit. Et ce droit-là vous oblige également à respecter les autorités du pays, etc. Et lorsque vous ne les respectez pas, ce sont les mêmes lois qu'on vous attribue, ce sont les mêmes lois qui vous frappent. C'est ce qui frappe Alpha Condé, qu'on venait de dire. Et malheureusement, du cas togolais, vous exprimez que voilà, il y a eu des oppressions, etc. Ouais. Or, respectons tous la loi, tout ce serait bien passé. Passeur, vous voulez réagir? Bon, on ne parle pas du Togo, on va parler du Togo. En dernière position. Dans les pays africains, quand vous parlez de la loi, le respect de la loi, pour ceux qui sont au pouvoir, ça n'a jamais été leur préoccupation. Mais ceux qui sont au pouvoir ne respectent la loi que c'est dans leur intérêt. Si ce n'est pas dans leur intérêt, ils vont trouver des artifices pour parler de juridique. La loi n'est pas rétroactive, la loi est rétroactive. La loi n'est pas ceci, n'est pas cela. On a vu le débat en Afrique concernant la rétroactivité de la loi ou la rétroactivité de la loi. Juste parce que les gens veulent mettre le compteur à zéro. Quand les gens veulent mettre le compteur à zéro, ils vont trouver des professeurs constitutionnalistes, vont trouver des trucs pour le faire respecter à leur faveur. Bon, donc on ne parle pas de la loi. La loi n'est pas toujours respectée en Afrique, dans les pays, dans les dictatures africaines. Dans les dictatures africaines. Donc j'ai la parole. J'ai la parole. Donc j'avoue. Ne la gardez pas plus longtemps. J'avoue quand même que aujourd'hui pour Alpha Condé, moi je continue par le dire. Alpha Condé
s'est fait médiateur de la crise togolaise, il n'est pas un bon exemple aujourd'hui, qu'on le sait, par rapport à tout ce que nous avons essuyé comme dribble de son côté. Aujourd'hui, les faits sont là. Vous aviez espéré quoi d'Alpha Condé? On avait espéré que quelqu'un qui pouvait apporter un plus à la démocratie, parce qu'à la démocratie, à l'état de droit au Togo, finalement, il a dribblé. Lui aussi, il n'a qu'à faire face à son sort. Il y a un sort qui l'attend. Au Ghana. Vous voyez, c'est comme ça. Il va terminer. Non, juste, non, il m'a posé, je dis, non, j'ai pas encore fini. Je vais finir pour dire que la situation dans nos pays d'Afrique n'est pas confortable. C'est très fragile parce que la démocratie que nous avons essayé pendant plus de 30 ans aurait pu avancer si réellement les règles fondamentales, c'est-à-dire les lois fondamentales ont été vraiment respectées. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et là, on n'en est pas là aujourd'hui. Oui, il faut un éternel recommencement. Ce qui fait que même la réconciliation que nous annonçons tout le temps n'est que de pure illusion dans nos pays d'Afrique. Et voilà comment nous continuons pas à nous battre. Je peux le lui concéder, sauf que sur cet aspect-là, je pense que la pierre n'est pas seulement jetée à ceux qui sont au pouvoir. Je pense que c'est tous les acteurs politiques, y compris lui également, parce que lorsque nous parlons de ces aspects-là, il fait partie intégrante. Nous sommes des observateurs. Et lorsque les actes sont posés, nous les analysons. Dis-moi ce que nous faisons aujourd'hui. Ma part de responsabilité. Moi, je l'ai dit. Aujourd'hui, lorsque je faisais une analyse liée donc à la question enseignante, je le disais. Aujourd'hui, on ne peut pas dédouaner entièrement le ministre d'État Boukwessi sur cet aspect-là. C'est vrai, parce que les choses n'ont pas été clairement définies, que nous sommes toujours là en disant que voilà, illégalité. On devait être clair. À partir de ce moment aujourd'hui, je pense que la question serait tranchée. Et la balle est aussi dans son camp, qui a été donc entériné par la mairie ou l'autorité. Non, ne viens pas là. Sur ces aspects-là, sur ce terrain, nous avions fait notre travail. Je ne dis pas non. Nous avons fait notre travail. Selon le code du travail, ça s'arrête là-bas. Que ces deux ministres s'arrête là-bas. Aujourd'hui, c'est justement parce que tout n'a pas été clarifié que les gens ont estimé en un moment que voilà, on peut défier le temps. On a finalement quitté Alpha Condé. Voilà, c'est un peu ça. Malheureusement, maladresse. Alpha Condé, je l'avais dit. Il peut jouer quel rôle? Non, s'il a un rôle à jouer, ça c'est à lui de le dire. Mais avec son état avancé, avec la situation, l'état actuel, je crois qu'il n'a qu'à aller se reposer. Il n'a qu'à servir de son. D'ailleurs, pour écrire, je l'avais déjà dit, pour finir un ouvrage, dire les derniers jours de sa vie, sa chute, ce qu'il devait faire, il l'a pas fait, qu'il le dise, s'il est honnête avec lui-même, il le dit. Et puis bon, les générations futures vont s'en servir. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve Adam Adjaranou et Pasteur Edo Komi pour la suite.